Bonjour, je suis trop content de pouvoir parler avec vous à ce moment-là. J'ai déjà imaginé une question qui est souvent demandée partout, même à moi aussi. Il y a pas mal des gens qui ont demandé le meilleur moment pour visiter Bali. Quand est-ce que le meilleur moment? Le vrai meilleur moment, moi j'allais plutôt dire, ça n'existe pas. Parce que le meilleur moment, ça a adapté aussi avec le premier. Le temps, ce qui est souvent les gens vont imaginer. Le deuxième, le prix des billets d'avion, des hôtels et les autres. D'accord? Et le troisième, avec qui qu'on fait les visites. Le quatrième, votre vacances du travail. Le cinquième, avec quelqu'un qui va vous accompagner. Est-ce qu'ils ont le temps ou pas, ou soit même la famille? Bon, je vais vous parler ce qui est de base. Le premier au niveau du temps. À Bali, il n'y en a que deux saisons. La saison sèche et la saison de la pluie. La saison sèche commence au mois de mai jusqu'au mois de septembre. Et après, la saison de la pluie commence au mois d'octobre jusqu'au mois d'avril. Mais est-ce qu'il pleut tous les jours? Non. Dans la saison des pluies, il ne pleut pas tous les jours. Est-ce qu'il y a une garantie que dans la saison sèche, il n'y a aucun pluie? Non aussi. Donc, c'est vous qui avez choisi où vous voulez venir dans la saison sèche ou soit dans la saison de pluie. Mais il y a d'autres choses aussi bien à regarder. Le deuxième, comme il n'y en avait pas la garantie sur les dos, donc le deuxième, avec qui que vous allez partir en vacances ou soit vous en tant que travailleur ou comment vous pouvez faire les vacances. Vous pouvez regarder lié avec ça. Si vous pouvez venir dans la saison des pluies et que dans la saison des pluies, vous n'avez pas le choix. Si vous pouvez venir que dans la saison sèche, vous n'avez pas le choix. Mais après, vous aurez toujours le choix si jamais vous pouvez venir sur les dos, juste pour adapter avec le reste des choses. Le troisième, un exemple. Comme ce que je vous ai dit, juillet, août, c'est la haute saison à Bali. Donc, il y a du monde. Vous devez quand même penser, si jamais vous avez envie de visiter les endroits cassés où il y a moins de monde, Bali, c'est une petite île. Mais avec autant de visiteurs qui arrivent en haute saison, c'est un peu difficile pour éviter la foule. Souvent, vous perdez du temps sur les embouteillages. C'est ça. Et après, à part de ça, est-ce que c'est vraiment pas bien de venir au mois de décembre? On ne sait pas s'il pleut ou pas. Mais si vous venez au mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, sûrement le premier, le billet d'avion coûtait moins cher normalement. Les hôtels coûtaient moins cher normalement. Les guides coûtaient moins cher normalement. Donc, vous pourriez profiter le max de votre séjour, d'avoir l'histoire de votre séjour, d'avoir quelqu'un local qui peut vous accompagner le maximum. D'accord? Et après, si on parle de la haute saison, c'est-à-dire au contraire avec tout ça, le billet d'avion coûte plus cher, les hôtels coûtent plus cher, les guides coûtent plus cher. Donc, vous devez adapter quand même avec votre budget. Si vous avez votre budget, allez-y. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire ce mois-là est le meilleur, ce mois-là est moins bien, mais c'est juste une comparaison. C'est vous qui avez décidé. Parce que si on va dire, vous venez là au mois, vous avez que le temps au mois de juillet, août, qu'est-ce que c'est la solution pour avoir les bonnes vacances? Le premier, vous devez préparer votre budget, qui est bien. Le deuxième, vous devez préparer bien à l'avance. Parce que les guides francophones sont limités à Bali. Donc, le risque, si vous demandez aux dernières minutes,
ce n'est pas que coûter vraiment extrêmement cher, ça peut être quand même. Vous n'aurez pas trouvé un guide francophone pour vous. D'accord? Donc, il vaut mieux préparer bien à l'avance. Un exemple, à ce moment-là, on est encore au mois de mars. Mais pour mois d'août, l'année prochaine, ce n'est pas cette année, l'année prochaine, je suis déjà bloqué pendant 2 semaines au mois d'août, 2 semaines au mois de septembre. D'accord? Donc, vous devez bien préparer votre vacances pour avoir un guide qui vous convient bien. C'est ça. C'est juste une idée, hein? Ce n'est pas tout le monde comme ça. Mais il vaut mieux préparer à l'avance. Et après, si vous venez là au mois aussi bien dans la saison des pluies, bah, vous devez quand même bien préparer de votre vacances. C'est mieux à l'avance, mais vous aurez toujours pouvoir adapter sur place plus souvent. Parce qu'il y a un peu moins de monde dans la saison de la pluie. Mais est-ce que la pluie ne tombe pas dans la saison sèche? Aucun garantie avec le temps. Dans la saison de la pluie, on a quand même le soleil parfois. Dans la saison sèche, on a quand même la pluie parfois. Un exemple, l'an dernier, au mois de juillet, le 11, si je ne me suis trompé, le 11, 12, 13 juillet 2022, au bout, il a eu la pluie. Il y a quelques inondations dans certains endroits. D'accord? Comme ça, vous aurez une idée. Quel est le meilleur moment? Le premier, vous adaptez avec votre temps de vacances. Si vous venez en famille, adaptez avec le temps de vacances de vos familles, c'est-à-dire les enfants aussi. Le deuxième, vous adaptez aussi avec vos budgets et le temps de votre vacances, c'est-à-dire le temps au niveau de la saison sèche ou au niveau de la saison de pluie. Mais Bali, à n'importe quel temps à Bali, il pleut ou soit il y a le soleil, il y a toujours le charme de Bali. Nous, on est au mois de mars, il y a quelques petites gouttes qui tombent, mais on voit quand même le soleil. Même la pluie tombe ici, il ne fait pas froid. Hein. On peut toujours, tous les jours, être en short. Mais il ne pleut pas tous les jours. Voilà, c'est vous à choisir. Moi, j'allais plutôt dire on pourra visiter Bali toute l'année. C'est pour ça qu'il y a des touristes toute l'année. Mais il y en a un peu moins au février, mars, avril par rapport à juillet, août. Juillet, août, c'est difficile d'éviter les foules et aussi bien les embouteillages. Voilà, c'est juste mon idée. Je partage la connaissance que je sais avec les conditions sur Bali, haute saison ou soit basse saison, saison des pluies ou dans la saison sèche. C'est à vous à choisir, adapter avec votre condition. Et si jamais vous avez des questions concernant de votre préparation de vacances sur Bali, n'hésitez pas de m'écrire. N'hésitez pas de m'écrire dessous. Je vais vous répondre tranquillement. Voilà. Bon, ce serait un plaisir de vous rencontrer à la prochaine vidéo. Et ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao.